Au Québec, on connaît l'expression « se tirer une bûche ». Ça prend tout son sens pour les amis William et Gabriel que je vous présente. Les foyers Firemax. Il faut retenir ce nom-là et surtout que c'est fait ici. On aime ça des produits 100% québécois, c'est certain. Ça va bien, messieurs? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. bien merci. Merci de nous recevoir. C'est vrai qu'on a le goût de se tirer une bûche avec de beaux modèles de foyer comme celui-là. Puis il y a d'autres modèles. Il n'y a pas que celui-ci, donc ça va être intéressant d'en jaser. Oui. Et je m'adresse à William d'abord, parce que c'est dans ton esprit, surtout, que tout ça a commencé. Oui, dans l'esprit de moi et mon cousin Louis-Philippe, on cherchait un produit à développer, quelque chose pas de spécial, mais d'unique, avec l'équipement que mon cousin avait la possibilité d'utiliser. Il avait accès à ça ici, lui. Oui, exact. Lui, il travaillait déjà ici. Puis on cherchait quelque chose à développer comme personnalisé à nous. Bien. Donc, l'idée des foyers nous est venue. On sentait qu'il y avait une certaine demande là-dedans. Donc, on est parti ça en 2017. L'idée est arrivée en 2017. 2018, nos premières ventes, une trentaine de foyers. Bien. Ça se faisait beaucoup par le bouche-à-oreille. Puis ensuite de ça, on a pesé sur l'accélérateur. Puis avec la COVID, là, la pandémie a beaucoup aidé. Puis là, comme vous voyez, vous voyez pas, mais l'année passée, on a vendu environ 1500 foyers. Donc, c'est en pleine expansion. C'est extraordinaire. Puis on s'enligne sur les mêmes prévisions cette année. Là. Puis quand les produits sont bien faits, ça attire une belle clientèle, mais ça attire aussi des gens qui deviennent des amis proches. Donc, Gabriel, qui s'est joint à la fête, comment est arrivé? Comment s'est passée ton entrée ici? Dans quelles circonstances? Moi, quand j'ai sorti de l'école, je connaissais déjà William par l'entremise de plusieurs amis. Puis en parlant là, autour d'un feu, justement, là, ça a commencé comme ça. On a parlé business, puis ça a cliqué tout de suite. Fait que là, William m'a invité là, à rejoindre l'entreprise, Foyer Firemax. Il me laissait plus le département marketing-vente. Donc, moi, je m'occupe plus de la visibilité de l'entreprise. Là, on est un peu partout là, sur les réseaux sociaux. Ça commence à grossir de plus en plus. Tant mieux. Donc, quand je suis arrivé, là, William m'a comme donné... Carte blanche. Carte blanche, c'est bon. Et voilà, ça va super bien. Ça a commencé comme ça. Tire-toi une bûche, on va se jaser. Là, c'est vrai. Il faut parler du nombre de modèles, parce que celui-ci qu'on a juste ici sous les yeux est très, très beau. Assez universel, hein? Toutes les faces... Donc, on peut être partout autour du feu, vraiment s'asseoir autour du feu et non juste devant. C'est pas chaud pour ceux en arrière, mais là, au moins, on pense à tout le monde. Mais sinon, parlons donc de l'ensemble des modèles, parce que ça aussi, ça se travaille avec le temps. On se dit, il y a de la demande pour d'autres modèles aussi. C'est ça, exact. Puis ça, c'est un modèle qui est assez intemporel. C'est un modèle que tout le monde va apprécier, là, fait que ça a de la hauteur, là, ça a de la prestance, c'est beau. Puis en ce moment, nous, on a 3 modèles standards comme celui-ci. Donc, des modèles, là, un peu comme William en a parlé, un peu triangulaires. Mais on a d'autres modèles. On essaie de diversifier notre gamme de produits un peu. Là, on en a un qui est en rond plus prestige et très, très, très gros pour les plus gros feux là, de grande envergure. Mais c'est ça. Fait que là, on se tient beaucoup avec ces foyers-là en ce moment. C'est nos gros vendeurs. C'est ceux qui sont appréciés le plus par le public. Mais on essaie justement de diversifier là, dans les années à venir. Puis c'est intéressant parce que moi, je vois tout de suite tout le côté sécuritaire. Comme petit gars prudent. On se dit, c'est bon, parce que tu as des foyers où c'est pas toujours le cas. Alors ici, c'est évidemment grillagé tout le tour. Donc, en partant, c'est un détail important. Là. On n'a pas le choix. C'est pas le hasard non plus. C'est ça, parce qu'avec les réglementations des villes, aujourd'hui, les municipalités ont mis des règlements un peu plus stricts, plus rigides. Pour justement, là, premièrement, que ça soit à une certaine distance de la maison, tout ça, mais les ports étincelles qui sont essentiels maintenant sur les foyers à bois. C'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on entend comme commentaire, William? L'appréciation, puis je vais entendre Gabriel aussi là-dessus. Ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'assemblage à faire. Il est livré. La plupart des foyers qu'on achète dans les grandes surfaces, il faut les assembler. Il y a 1 million de petites vis. On en perd une ou deux. Lui, il arrive, il est prêt à utiliser sur le champ, puis il n'y a rien à faire. Alors, c'est bon, ça, de savoir que tu l'as, donc, sans avoir à l'assembler. C'est une bonne chose. Et j'imagine que, comme bon gars de marketing aussi, toi aussi, tu es à l'écoute de ce qui se dit, de ce qu'on entend. Les appréciations de la clientèle, ça te donne des idées aussi pour d'autres modèles, éventuellement. Oui, bien, c'est ça. Bien, quand nous autres, on a conçu les foyers, même avant mon arrivée, ça a été décidé là, de choisir un acier qui est peut-être un peu plus épais aussi que ce qui se vend en magasin normalement. Donc, c'est de l'acier 1,8 qu'on utilise, 1,8 de pouce. Fait que déjà là, il y a beaucoup de changements qui peut se produire à cause de cette épaisseur-là qu'on retrouve avec le foyer, dont, par exemple, le fond, là, souvent, on va entendre « mon fond, il est brisé là, avec le feu, la chaleur, tout ça ». Ça ne dure pas longtemps d'habitude, ça. Ben non, c'est ça. Puis là, le fait qu'on utilise un foyer qui est un peu plus épais en termes d'acier,
on vient chercher là, plusieurs années de plus OK. là, comme compagnon là, de co-arrière. C'est intéressant. C'est ce qui fait la qualité du produit. Ben, j'imagine. Puis on a le goût de mettre un seau en métal. Hein? Oui, c'est tout le temps. Un seau 100 québécois, ça aussi, c'est une fibre importante, hein, quand Oui. on dit qu'on veut devenir le plus autonome possible au Québec, de pouvoir s'approvisionner de nos propres trucs. Ça commence ici aussi, hein, dans ce domaine-là d'activité. Ça revient dans les conversations de la clientèle. J'imagine beaucoup, on vous en parle, on dit... Souvent. Hein? Ben, en fait, c'est le mouvement aussi là, d'acheter localement qui est de plus en plus populaire au Québec. Là. Puis avec la COVID, tout ça, là, les gens font plus confiance aux petites entreprises. On veut aider les entreprises locales. Nous, c'est sûr qu'on était déjà présents avant, sauf que le fait justement que tout est fait au Québec, les fournisseurs sont québécois, notre matériel, la main-d'œuvre, la livraison, tout ça, c'est tout fait au Québec. Fantastique, ça. On vient chercher là, ce mouvement-là, puis c'est ce qu'on voulait quand William et Louis-Philippe ont commencé l'entreprise. Là. C'est d'être québécois puis c'est d'être fier de l'être. Bien, il y a de quoi. Puis une autre raison d'être fier de l'être, c'est de vous contacter. On fait ça comment pour avoir cette bête-là à la maison? Oui, bien, on peut m'appeler moi. C'est moi. On peut appeler William aussi, mais je peux répondre en premier, il n'y a pas de problème. Sur mon cellulaire ou sur le site web, le Foyer Firemax, qui est en train de se refaire en ce moment. Là, on est en train de rebrander, si je peux utiliser l'anglicisme, là, le site au complet. Donc, on peut nous contacter à partir du site web et par email aussi. Un site qui renaît de ses cendres, on va dire. Exactement. J'aime l'expression. Ben oui, c'est approprié. Bien, ça a été sympathique, messieurs. Gabriel, William, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite de succès. Salutations, évidemment, à la grande famille, la belle équipe de Foyer Firemax. Merci à vous autres. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bye bye.